Salut à tous pour cette nouvelle journée, on va parler fort parce qu'on entend même le vent dans la voiture. On va s'envoler. Là, on devait faire une randonnée ce matin qui nous donnait un point de vue sur le lac suspendu, entre guillemets. Mais finalement, il y a énormément de vent, énormément de pluie. Normalement, il devait cesser à cette heure-là, mais alors là, on s'est rendu au début de la randonnée. Finalement, on va pas la faire. On va traverser en fait toutes les îles. Et on va aller au point le plus loin qu'on voulait visiter, c'est l'église du bout du monde. Là on va traverser quasiment toutes les îles Féroé pour y aller. Et après on va revenir faire d'autres choses en revenant sur la route dans l'autre sens. Donc c'est parti pour les jolis paysages, j'espère, sur la route. Oui. Lors de notre séjour, les températures étaient en moyenne comprises entre 10 et 15 degrés. En ce qui concerne les conditions climatiques, la météo change très vite et il n'est pas rare de passer de la brume au soleil avec parfois une averse entre les deux, et cela plusieurs fois par journée. Nous voilà arrivés, on a roulé une bonne heure et demie je pense. Oh, une grosse heure et demie. À peine. Non, c'était 1h39 de route. Ouais, on a dû faire un petit peu plus. Et puis, faut la mériter quand même, l'église du bout du monde, parce qu'on passe dans des tunnels, là, comme vous avez vu, il y en a deux. Ils sont en train d'en faire un nouveau. Alors, je pense qu'après, ce sera beaucoup plus fluide. Oui. Parce que ça a l'air d'être une grosse voie et tout. Bon, ça va être parti pour la balade. Surnommée l'église du bout du monde, l'édifice du petit village de Villaraya porte bien son nom. Nous sommes au bout de l'île de Villoy et nous avons une forte impression de solitude très apaisante. On s'est donc promené là dans le village, on voulait aller faire une randonnée, je crois qu'on l'avait dit, mais on voulait pas la faire entièrement, on voulait juste aller marcher un petit peu. Et en fait, parce qu'aux îles Féroé, en fait, la plupart, il y a une partie des randonnées en tout cas, qui passent par des terrains privés et du coup les propriétaires ils font payer. Et là il faut les payer, c'était 25-30 € par personne, alors que nous on voulait pas spécialement faire toute la randonnée, on voulait juste aller marcher. Alors on a décidé de pas le faire finalement. Et puis de retourner à la voiture, et puis là on va partir pour une nouvelle destination. Je pense que si tu fais la randonnée en entier, je pense que, je sais pas si ça vaut le coup vu le prix, mais c'est rentabilisé entre guillemets. Là nous on voulait juste aller marcher un petit quart d'heure, une petite demi-heure, du coup ça valait pas le coup. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle aventure. En fait ils doivent faire confiance aux gens entre guillemets, parce que il y avait juste une affiche en disant faut payer tant, avec une boîte aux lettres quoi. Alors, je sais pas si tu mets ton liquide dedans ou pas. Après c'est marqué qu'il y avait un petit logo que c'était filmé, alors je sais pas trop. Enfin bon. Mais parce qu'en fait il n'y a pas de terrain vague, tout appartient à quelqu'un. Ouais, quasiment, en fait, l'essentialité appartient à un terrain, même de ce qui peut être habitable entre guillemets, de ce que tu peux monter quoi. Mais en fait ça appartient à des propriétaires privés, la plupart des terrains en fait. Voilà. Bon allez, c'est reparti pour la route. Pour résumer, ce qu'on n'a pas dit, là on était sur cette île là qu'on a fait quasiment entièrement hier, je vous avais montré. Et là on a été, vous voyez, on a traversé toutes les îles Féroé, et là on était, où est-ce qu'il y a le numéro 5. Et la randonnée permettait d'aller tout au bout, en haut, pour voir le point de vue. Voilà, très bien. Et du coup je pense que c'était intéressant quand même, mais on n'avait pas prévu de la faire à la base, c'était juste pour voir l'église là qui est au bout du monde entre guillemets, et puis passer sur cette île là. Et là on va revenir sur nos pas et on va voir si on fait un ou les deux choses qu'on avait surlignées. Puis on ira peut-être faire un tour sur cette île là qu'on n'a pas noté, on va voir suivant le temps qu'on a. Bon, ça te va comme coin pour manger? Pas mal hein, qui peut rivaliser avec ça. Nous voilà arrivés au début du sentier de randonnée qu'on avait prévu. C'est comment le nom? Tu te rappelles plus?
Caclour, un truc comme ça, Caclar. Hein. Oui. Et en fait, on est passé dans la ville d'avant la Klaksvik. Et c'est une assez grande ville en fait. Là, on va avoir un panorama sur la ville. Alors, je vais vous filmer ça. J'ai pas filmé dans la ville, parce qu'on s'est promené en fait à l'aller. On est passé par un endroit de la ville, au retour à un autre. Du coup, ça nous a permis de voir quasiment l'entièreté de la ville. C'était sympa. Et puis là, on a réussi à monter avec la petite voiture. C'était comme ça, là. À éviter les nids de poules et tout, mais ça l'a fait. Et puis bah, ça va être parti pour la randonnée. Voilà, c'est Clacure du coup. Clacure. Avec que des cas. Comme promis, voici un joli panorama de Klaksvik. Peuplé d'un peu moins de 6000 habitants, il s'agit de la deuxième ville la plus grande des îles Féroé. C'est donc parti pour la randonnée. Le circuit n'est pas très long, mais il faut rester prudent, des rafales de vent plutôt puissantes balayent le sentier. Ça y est, nous voilà en haut de la montagne, un superbe panorama nous attend et récompense tous nos efforts. On pourrait rester des heures à regarder chaque détail de ce décor de carte postale, cependant il est temps de redescendre. Ça a été? Oui, alors c'est boueux. Bon, ça va. La première partie, il y a un petit peu de boue. La deuxième partie, c'est que c'est très pentu. Voilà. Donc des fois, tu as les chaussures glissantes de la première partie, donc la deuxième partie, il faut faire attention. Et la descente, ça va mieux. La descente va beaucoup mieux, parce que déjà, c'est moins fatigant. Et puis, on a les chaussures moins dégueulasses, donc c'est mieux. Bon, là, on vient de finir ça. On va aller prendre la direction de... On va changer d'île, et on va aller à Glogj. Je sais plus. Donc on était là, on va reprendre le tunnel pour changer d'île. Alors là c'est l'île qu'on voyait qui était super jolie. Alors celle-là elle est accessible que par ferry, donc on va pas y aller. Là on va reprendre la route, on va aller sur cette première île. Et de toute façon c'est sur celle-là qu'on va, oui, c'est qu'elle est très étendue. Et on va tout en haut là. Du coup c'est Gjogv. Ou Giov, ça se trouve le J se prononce différemment, je sais pas. Et après, on verra si on a le temps d'aller au 10. Voilà. Dans l'autre sens, il fallait pas s'arrêter. Attention trop quand même. Ouais. Gjogv est un petit village du nord des îles Féroé sur l'île d'Eysturoy. Peuplée d'une cinquantaine d'habitants, la petite bourgade possède tout de même une église qui date de 1929 et une école construite en 1884. En féroïen, Gjogv signifie ravin. Le nom vient du fait que le port se trouve en contrebas. Les maisons colorées et les petites ruelles font de ce village un des plus beaux du pays. Nous avons terminé la balade par la visite d'un petit parc commémoratif vraiment très joli.
On vient de finir là, notre balade dans le petit village, c'était très sympathique. On a fait l'église. Alors le dernier c'était un monument mort. Alors, je dirais, si je trouve sur internet, ça sera déjà dit dans la voix off, mais ça je peux pas le savoir. Et autrement on cherchait les macarons, on n'en a pas trouvé. Alors j'ai trouvé une espèce d'oiseau. Je sais pas si c'est une mouette ou on a trouvé aux jumelles, mais aucune idée. Là on va aller dans un point de vue, vers un point de vue plutôt, dans un point de vue, vers un point de vue apparemment intéressant. Et on va vous filmer la route qu'on a pris pour venir à ce tout petit village. C'est vraiment qu'une voiture qui passe, des fois il y a des moutons qui traversent, c'est assez folklorique. Ça rappelle quand on était en Norvège. Ouais, mais les routes étaient mieux quand même. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oh, attention, il veut traverser. C'est bon. Coucou. Le dernier arrêt de la journée est arrivé. Voici Risin og Killigin. Dans la légende locale, le petit rocher debout serait une sorcière et le rocher à sa droite un géant. Une nuit, ils avaient essayé de déplacer les îles Féroé. Malgré leurs efforts, ils ne virent pas le temps passer et les premiers rayons du soleil les transformèrent en pierre. On est rentré tout à l'heure, là on a eu le temps de décompresser un petit peu, de se poser. Il était temps qu'on rentre parce que le temps il était un peu catastrophique. Il commençait à bien pleuvoir, bien beaucoup de brume. Du coup on était content de rentrer et d'être chaud. Là on est en train de préparer le repas et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Alors ce soir ce sera tout simple, ce sera des pâtes. Le couvert est déjà dressé. Tu dis au revoir à tout le monde? Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.